On prend la direction de l'Occitanie où l'évacuation de la ZAD de l'A69 entre Toulouse et Castres se poursuit depuis lundi avec la volonté des autorités de décrocher les opposants perchés dans les arbres. Des opérations délicates. Alexis Bourdon, vous êtes sur place pour Europe 1. Alexis, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, la tension est toujours palpable ici entre les forces de l'ordre et les militants. Une centaine de gendarmes est sur site et empêche les zadistes d'accéder aux arbres toujours occupés par les écureuils. Ces militants qui dorment depuis le mois de novembre dans ce bois. Vous le disiez Thomas, depuis 5 jours, l'opération pour évacuer les arbres se poursuit. Elle est menée par la cellule nationale d'appui à la mobilité, une troupe de sous-officiers formés pour intervenir dans des milieux compliqués comme dans les arbres par exemple. Concrètement, cette troupe d'experts monte à l'aide d'une nacelle jusqu'à 35 mètres de haut, mais l'opération est rendue difficile par la résistance d'une dizaine d'écureuils toujours présents. En contrebas, une quinzaine d'opposants à l'A69 a monté un camp de fortune et à une centaine de mètres du bois. Il ne devrait pas être démantelé tout de suite puisque ce nouveau camp ne se trouve pas sur le tracé de l'A69. La priorité pour les gendarmes reste les arbres à évacuer qui se trouvent juste derrière moi. Cet après-midi, l'opération va se poursuivre et certains zadistes me confiaient leurs craintes quant à l'issue de l'occupation du bois. Mais pour eux, l'objectif est de tenir le plus longtemps possible. Alexis Bourdon en direct pour Europe 1 du démantèlement de la ZAD de l'A69.